des pyramides, du mythique Nil égyptien, la rencontre sur le renforcement des capacités des mégas prend une autre dimension. À Elmina, au Ghana, il s'agissait seulement de la pêche. Mais en Égypte, la tâche est plus large. Il faut l'étendre aux ressources animales globalement. Et même si l'Observatoire des médias pour une pêche durable en Afrique vient de voir le jour, les autorités de l'Union africaine semblent lui donner une feuille de route claire et précise pour atteindre ses objectifs. On est d'accord aujourd'hui que 70% au moins des pauvres sur le continent sont des gens qui dépendent du secteur des ressources animales, soit de l'élevage, soit de la pêche. Ça, c'est le premier message. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans développer ces deux secteurs. Le deuxième message, c'est que les journalistes doivent pouvoir dire aux gens que bien que nous ayons des défis sur le continent, il y a du succès, il y a des choses sur lesquelles on peut apprendre. Et ces choses existent sur le continent, pas hors du continent. Donc les journalistes doivent pouvoir inviter le secteur privé, les secteurs publics, à pouvoir visiter sur le continent là où ça a marché. Le continent africain est confronté à des difficultés liées aux différentes pêches illicites et illégales, dira le directeur de l'UAIBAR. Mais des politiques durables basées sur une vision à long terme valent mieux que des stratégies et des programmes dans un continent africain qui jusque-là nourrit le monde. La pêche illégale, qu'on appelle pêche INN, c'est-à-dire illégale non réglementée, non reportée, donne au monde entier une valeur de presque 1,3 milliard par an. C'est ce que la pêche INN, le monde tire de l'Afrique dans le cadre de la pêche INN. Parce que une partie de notre pêche n'est pas régulée, n'est pas réglementée. Et les pêcheurs illicites tirent de l'Afrique 1,3 milliard de dollars par an. Ainsi, avec l'apport des journalistes africains, l'implication du secteur privé, le développement de la productivité, des unités de transformation pourvoyeuses d'emplois, le commerce intrarégional, les importations alimentaires pourront baisser pour permettre à l'Afrique de se nourrir et de continuer à nourrir le monde.